Salam alaikum les filles, tout d'abord un bon ramadan 2021 à vous toutes. Donc je vous présente la recette après plusieurs demandes du pain brioché du ramadan, graines de sésame, graines de nigel. Donc vous avez la liste des ingrédients qui défilent, n'hésitez pas à mettre pause pour aller chercher tout ce qu'il vous faut. Et on va commencer notre recette ensemble. Donc à droite, vous avez un bol avec une cuillère. Donc ça, c'est la levure qui est en train de lever. Je fais une prélevée. Donc dans 200 ml de lait tiède. Une cuillère à soupe de sucre. C'est très important parce que ça active la levée de la levure. Donc en même pas 5 minutes, le temps de préparer vos ingrédients, votre levure est à lever. Ensuite, donc on va mettre 500 g de farine dans le récipient. Donc comme vous le voyez, moi je fais ma pâte dans un pétrin. Vous pouvez très bien la préparer dans un récipient à la main. Je rajoute 10 g de sel dans la farine. Donc là, c'est tout brut de décoffrage. Hein. Je n'ai pas fait de montage précis. Donc on va rajouter 10 g de sel dans la farine. En parallèle, vous préparez environ 70 ml d'huile neutre. Après, si vous voulez des goûts, il y a l'huile de noix, l'huile de noisette. Voilà, vous pouvez utiliser ces huiles-là. Ici, j'ai utilisé l'huile neutre, l'huile de tournesol. L'huile qu'on a tous chez nous. Donc je vais entamer donc le pétrissage à vitesse 1 pour le sel et la farine. Là, on voit que la levure a bien levé. Donc on mélange un petit coup. Ici, si vous avez envie, vous pouvez mettre un peu de graines de nigel et de graines de sésame. Vous pouvez même mettre de l'anis. Dans certaines boulangeries, c'est ce qu'ils font. Donc là, vous voyez. Donc j'aurais pu très bien rajouter l'huile avec la levure en même temps. Je ne vous cache pas que j'avais oublié. Donc vous pouvez rajouter soit 10% de la quantité de la farine. Donc là, c'était 50 g pour 500 g de farine. Moi, par pure gourmandise et pour avoir plus de moelleux, j'ai mis les 70 g environ. Je renvoie ma pâte. Donc ça apporte aucune altération à la cuisson de la pâte. Hein. Donc pareil, donc ici vous pouvez rajouter les graines de nigel et les graines de sésame si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait. Je préfère les rajouter en déco et le goût il sera toujours. C'est vraiment le pain qu'on retrouve, alors pour les sudistes, si vous connaissez le marché aux puces à Marseille, le marché Soleil, donc c'est le pain qu'on retrouve là-bas. Je pense même que j'ai même mis moins d'huile qu'eux. Donc ici, j'ai lancé une vitesse 2, ensuite 3. Vous voyez que la pâte se décolle du pétrin.
Donc, nous revoilà 45 minutes plus tard pour la lever. Donc, on prend sa pâte. J'ai préparé l'huile et les graines donc pour la préparation des petits pains. Donc, l'huile pour pouvoir huiler le plan de travail, évidemment. Donc, ici, on va dégazer la pâte. Rouler un boudin pour pouvoir couper ses pâtons. À partir de là, vous pouvez vous dire que vous pouvez faire un gros pain. Donc procédez comme pour les petits pains, la confection des petits pains. Ou bien faire des petits pains et donc prendre un peu plus de temps, couper les pâtons, les former en boule. Donc ici, je vais peser les pâtons. Ouais, j'ai tourné ma balance. Allez voir. Voilà, donc la pâte. Le pâton pèse 600 grammes. N'importe quoi. Donc là, le pâton, il faisait 140 grammes. Donc je pars du principe que ce sera entre 130 et 140 grammes chaque pâton. Donc en tout, ça m'a fait 7 pâtons. Donc, par contre, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à préchauffer votre four. Donc, une fois que la première levée est faite et que vous êtes en train de préparer vos petits pains, préchauffez votre four donc à 180 degrés, chaleur traditionnelle. Et une fois que vous enfournerez les petits pains, vous pourrez mettre chaleur tournante et le plateau au deuxième niveau en partant du bas. Donc voilà, donc là on forme les boudins. Là vous avez vu que j'ai écrasé parce que j'ai constaté qu'il y avait des bulles d'air. Donc on forme le boudin, environ 20 cm de long. Et vous allez couper en deux dans la longueur le boudin pour pouvoir former la tresse. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, esthétiquement ça peut pas donner grand chose, mais après vous pouvez le ranger comme j'ai fait là. Vous coupez l'autre partie qui était encore collée et vous superposez les pâtes. Donc là, vous posez sur votre plaque avec le papier sulfurisé. Vous préparez, alors moi j'aime bien préparer la dernière minute, donc ma dorure, tout en sachant que moi je prépare cette dorure, donc les œufs. Il faut savoir que ce pain brioché qu'on mange pendant le ramadan, c'est une version du pain simite, le pain turc. Alors eux, ils vont pas dorer avec ça, ils vont dorer avec de la mélasse de raisin. Donc moi, je préfère ça parce que ça apportera plus de moelleux. Et en plus, je m'en sers donc avant, ensuite pendant la cuisson, donc à peu près 10 minutes avant la fin de la cuisson. Et après la cuisson, une fois que les pains sont cuits, j'en repasse dessus et je laisse à four chaud éteint pendant à peu près 5 minutes. Ça apporte plus de moelleux et un tout petit croustillant sur la surface. Mais le pain, voilà quoi, il est magnifiquement bon. Qui plus est, voilà, moi je mets là je les mets en déco, les graines, mais vous pouvez même les mettre dans la pâte. Et même dans les boulangeries de Marseille, ils mettent même de l'anis dans le pain.
Mais c'est voilà quoi, c'est un pain magnifiquement bon pour le ramadan. Là, j'ai fait ça, les petits, avec le thé, ils l'ont mangé, ils ont même mis du boursin, ils l'ont coupé, ils ont mis du boursin. Nos enfants, ils innovent avec nos pains. Donc on se fait la main, hein, petit à petit. Moi, j'ai beau en faire, niveau esthétisme, c'est pas, c'est pas mon fort. Donc voilà, on dort, on pose les graines. Alors une petite astuce aussi, avec ma fille qui a 9 ans et qui adore cuisiner, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc le petit pain formé comme ça sur la main, on va le dorer et on va le retourner dans une assiette creuse où il y a les graines. Et donc en fait, au lieu de saupoudrer et perdre des graines sur le plateau, ça va tout se coller sur le pain. Et c'est encore meilleur parce que comme il va gonfler, comme il va lever ensuite encore une demi-heure, ça va gonfler, les graines elles vont être mieux réparties sur le pain. Et en plus, quand tu vas gonfler en plus dans le four, ça va être encore mieux, quoi. Esthétiquement, c'est plus beau. Donc vous voyez, là, au bout du 3e, on y arrive. N'hésitez pas, les filles, hein, si vous avez des commentaires, des remarques ou même celles qui sont professionnelles dans ce pain-là, à donner vos remarques ou vos autres astuces, justement, pour la cuisson, la confection. Mettez vos photos. Pour celles qui vont essayer la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Donc pour moi, c'est une recette quand même assez facile, hein, qui demande peu d'ingrédients, des ingrédients qui sont surtout accessibles au porte-monnaie et qu'on retrouve à la maison. Donc pour le ramadan, ben, c'est très très bien. C'est vraiment un bon pain d'accompagnement, quoi. Et je dirais même que c'est un pain qu'on peut même former en buns pour faire des hamburgers à la maison. Donc voilà, moi je vais mettre tout sur la même plaque. Donc je suis consciente que mes pains vont coller. Mais bon, c'est pas grave. Le ramadan, on cherche pas trop, voilà quoi. Il y en a beaucoup qui cherchent l'esthétisme. Mais c'est vrai que voilà, ça colle, ça fait... on voit surtout la texture du pain une fois qu'on décolle, ça c'est beau aussi. Donc aussi, autre chose, cette recette, vous pouvez la faire sucrée, salée, vous pouvez la garnir avec ce que vous voulez. Donc là, en version salée, vous pouvez même mettre des morceaux de fromage fondu dans la pâte. Vous pouvez le faire en version sucrée avec, par exemple, l'huile de noisette et du chocolat. Donc vous allez un peu réduire la quantité de farine. Par exemple, pour les 500 g de farine, au lieu d'en mettre 500, vous en mettrez 400 et vous mettrez, ou même 450 et 50 g de chocolat en poudre, donc de cacao non sucré, comme le Vanouten. Donc là, carrément, quoi. Là, cette version sucrée, en fait, ça va faire version, la marque qui commence par Nu et qui finit par Tella. Donc du cacao non sucré avec de l'huile de noisette à la place de l'huile neutre, je peux vous dire que vos enfants au goûter, ils vont se régaler. Donc voilà quoi. Donc on démarre le dernier pâton.
Vous verrez qu'au fur et à mesure des pâtons, vous arriverez à former les pains plus facilement. On les tresse, on coupe le côté collé et on les superpose. Donc, on finit. Une fois fini, on les recouvre et on les laisse lever une demi-heure de plus. Voilà. Pendant ce temps, votre four est en train de préchauffer. Et nous voilà avec nos petits pains levés. Donc bien sûr, on a préchauffé le four à 180 degrés. Là, on le passe en chaleur tournante, on le met au niveau 2 du four. Pendant une trentaine de minutes, tout en sachant que à peu près, donc là vous voyez pendant qu'il cuit comme ça à lever, une dizaine de minutes avant, je le sors. Alors c'est volontaire pour le redorer et en fait, du fait que la dorure soit composée de lait et d'œufs, ça va apporter plus de moelleux. Donc en fait là, je le fais une dizaine de minutes avant la fin de cuisson, tout en sachant que la cuisson est terminée quand vous voyez que les pains sont bien dorés. Donc vous verrez qu'avec la chaleur tournante, ça va bien cuire en dessous et au-dessus. La chaleur est uniforme. Donc là, je rajoute par gourmandise des graines de sésame et de nigel. J'ai même regretté de ne pas en avoir mis dans la pâte. Ce sera pour la prochaine fois. Et donc là, on laisse encore une dizaine de minutes. Voilà, les pains ont fini de cuire. J'ai éteint le four. Je les redore. Donc là, je les redore à souhait. Hein. Mais vraiment bien. Et là, je vais les remettre à four chaud. Donc, le four chaud mais éteint, hein, pendant 5 à 10 minutes. Le temps qu'ils absorbent bien la dorure. Donc, pas de gaspillage en fait. Et voilà. Donc, nos pains sont prêts. Ils sont extra moelleux. Comme je vous avais dit pendant la vidéo, mes enfants se sont régalés. Donc là, c'était une version salée, hein, donc vous pouvez les couper en deux. Voilà, les tartiner avec du boursin ou même quelque chose de salé, quoi. Vous pouvez manger comme on aime bien des fois à midi. Je sais pas si vous, dans votre culture, c'est pareil. Manger avec des olives. Bon, après, ça vient en accompagnement, en règle générale, de la soupe pour rompre le jeûne. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous plaira, que vous pourrez la reproduire et que vous la réussirez. De toute façon, on ne peut que la réussir. Je vous souhaite encore une fois un bon ramadan. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à ma page. À bientôt!